ton adversaire principal tombera. Nous sommes en guerre, que tu le veuilles ou non. Nous sommes aussi en guerre avec le monde spirituel. De la même manière que nous nous levons et nous combattons le monde des ténèbres, c'est de cette même manière que le monde des ténèbres aussi nous combat. Quand on parle des ennemis, il y a une classification. Il y a des ennemis puissants, il y a des ennemis faibles. Il y a des ennemis principaux et il y a des ennemis secondaires. Les ennemis principaux, les adversaires principaux sont les adversaires puissants, les adversaires redoutables. Ceux-là, on ne joue pas avec eux. Parce que si tu t'amuses, ils te feront tomber. Maintenant, je veux nous donner comment faire pour vaincre toutes les catégories d'ennemis, d'adversaires qu'on peut rencontrer dans notre vie. L'ennemi, la meilleure manière pour lui de t'avoir, c'est de t'enlever sur ton territoire. Le territoire sur lequel tu te sens fort. Il t'envoie sur un autre territoire. Je peux dire, sur un autre champ de bataille. Là où il te voit fort, là où il te sent puissant, il ne te combattra pas là-bas, mais ce qu'il aura à faire, le travail qu'il aura à faire, c'est de t'enlever de ce territoire-là. Il va t'enlever de ta zone de confort. Vous savez, tant que tu te tiens dans ta zone de confort, tu es à l'aise, tu es épanoui, tu te sens fort. Donc le diable, sachant ça, il t'enlève de ta zone de confort et il te conduira dans un autre endroit où tu perdras l'endurance, où tu perdras l'équilibre, où tu perdras la puissance. Exemple, quand le diable veut t'atteindre, il t'entoure des personnes qui viennent te mentir ou te flatter. C'est pourquoi faites très attention dans la vie. N'aimez pas seulement quand on vous flatte, mais aimez qu'on vous dise la vérité. Généralement, on se sent souvent mal à l'aise face aux personnes qui nous disent les choses telles qu'elles sont. Mais en réalité, c'est ce genre d'amis, de relations qui nous aidera, à plaire à Dieu et à réussir dans la vie. Le mensonge détruit. Le diable ne viendra pas en même temps te détruire, mais il te mettra sur le chemin de la destruction. Il t'amène maintenant à ne plus être dans la vérité. Tu es dans une vie de mensonge. Tu es sur un chemin glissant. Pour t'atteindre, il te fait perdre la foi. Une fois que tu as perdu la foi, frère, le doute va s'installer. Qu'est-ce que tu peux obtenir? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Maintenant, si tu n'es pas agréable à Dieu, tu es agréable à qui? Question. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il t'éloigne de ton église. Je vais vous dire une chose. Quand tu te convertis, le Seigneur t'attire forcément quelque part. Ce lieu t'est bénéfique. Ce lieu est propice pour toi, propice à ta croissance spirituelle. Parce que tes prières le combattront. La parole que tu entendras te fera sortir de l'ignorance. Je vais vous dire, c'est pas partout où tu dois être. Tu peux envier la maison de ton ami, n'est-ce pas? On va t'accepter, mais tu ne fais pas partie de la famille. Pourquoi l'Éternel t'attire quelque part? C'est parce qu'il sait, dans son amour, que tout ce dont tu as besoin pour devenir la personne que tu dois être se trouve là-bas. C'est là-bas que tu grandiras mieux. C'est là-bas que tu croîtras mieux. C'est là-bas que tu deviendras la personne d'excellence que Dieu veut. Mais toi, il faut l'accepter. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, ils ne s'asseyent pas quelque part. Ils pensent que c'est à force de se promener qu'ils seront bénis. Mais frère, Dieu t'attend quelque part. Dieu te veut quelque part. Et Dieu a mandaté quelqu'un quelque part pour être une source de bénédiction pour toi. Sois doublement heureux. Même si tu te retrouves dans un endroit où vous êtes 2, 3, 10, 30, mais l'homme de Dieu te connaît. L'homme de Dieu porte ton sujet devant Dieu. L'homme de Dieu te visite. L'homme de Dieu t'appelle.
Le tout n'est pas d'aller à l'église, mais le tout est d'être suivi par quelqu'un qui prie pour toi, qui intercède pour toi. Quand tu es face à une situation, qui peux-tu appeler? Qui peut se lever en ta faveur? C'est ça, on n'est pas nombreux, on n'est pas frères. Mais est-ce que tu entends la parole et tu obéis à cette parole? Regardez la stratégie des lions. Ils attaquent le troupeau, n'est-ce pas? Mais ils créent diversion. Il aura un animal qui va s'égarer. Et quand toi tu as quitté le troupeau, que tu te retrouves seul, tous les lions t'encerclent. Ils t'attaquent, tu deviens vulnérable. Ton église, c'est là que tu te sens fort et puissant. Ton daddy, si Dieu l'a nommé, c'est parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Beaucoup meurent, beaucoup sont dans la défaite, beaucoup sont détruits parce qu'ils n'ont pas d'égard pour ce que Dieu établit sur eux. Il ne connaît pas seulement que ton point faible, mais il connaît aussi ton point fort. Connaissant ton point faible, il sait que c'est là-bas qu'il te frappera. Mais connaître aussi ton point fort, c'est de t'enlever sur ce terrain. Quel est ton point fort? L'action de grâce et la joie. Si le diable sait que ton point fort c'est la joie, il cherchera à détruire la joie dans ta vie. Il y en a le point fort, c'est la prière. Le diable fera quoi? Il va attaquer ta vie de prière. Maintenant tu dors ou tu ronfles. Tu ronfles ou tu dors. Tu ne peux plus prier. Si je sais que c'est la prière mon point fort, je ne jouerai pas avec la prière. Il y en a le point fort, c'est l'amour. Manifester l'amour. Il y en a le point fort, c'est le donner. C'est-à-dire ils prennent soin des autres. C'est facile pour eux de donner. Quand le diable vient, il attaquera là où tu te sens fort. C'est une stratégie. Mais toi, tu dois savoir, pour ne pas donner accès au diable. Nous n'avons pas seulement que des points faibles. Tu es fort, puissant, quelque part. Je le crois ce matin pour toi. Mais il faut conserver ta force. Je vais vous donner en fait la stratégie de l'aigle. Un animal royal. Et la demeure de l'aigle, c'est dans les hauteurs. Quand l'aigle est dans un combat avec le serpent, il ne combat pas le serpent dans l'environnement où le serpent se sent fort. L'aigle combat le serpent dans les airs. Ézéchias va faire quelque chose. Il va avoir l'attitude de l'aigle. Quelle était cette attitude? Chapitre 37 d'Ésaïe. Voici la stratégie de l'aigle. Quand l'aigle combat le serpent, il ne reste pas sur le territoire du serpent. Parce que le territoire du serpent est propice au serpent. Tu l'attaques là-bas, tu seras vaincu. C'est la terre. Que fait Ézéchias? Quand il a entendu ces menaces, lui étant roi, il pouvait automatiquement engager son armée pour combattre le roi. Mais il ne le fait pas. Il va monter dans les airs. Il quitte le territoire et il monte dans les airs. Où se trouve l'Éternel? Ézéchias va déplacer le combat. Il déplace le combat. Il ne va pas agir comme le roi d'Assyrie, par les menaces, même par l'armée physique. Lui, il déplace le combat. Il quitte, il prend le combat et il passe sur son territoire. Son territoire, c'est la présence de Dieu. Il monte vers l'Éternel avec le sujet de prière. On dit, le roi Ézéchias, après avoir entendu ces menaces, au lieu de pleurer, au lieu d'abandonner, au lieu de se livrer, il déchire ses vêtements et il monte à la maison de l'Éternel. Il vient de déplacer le combat. Où te sens-tu fort? Moi, je me sens fort dans la présence de l'Éternel. Ézéchias a compris. S'il voulait attaquer le roi d'Assyrie sur son terrain, il allait prendre défaite. Ézéchias allait lire l'heure. Vu l'ampleur du combat, il monte vers l'Éternel pour lui présenter la situation. Il monte dans les airs comme l'aigle. Il quitte le territoire du serpent, mais il va là où il se sent fort et puissant. Frère, enfant de Dieu, là où tu es fort, c'est dans la présence de Dieu. Là où tu es puissant, c'est dans la présence de Dieu.
C'est pas ailleurs. C'est un secret. Peu importe l'adversaire, n'apprends pas à l'affronter comme lui il t'attaque. Affronte-le sur ton territoire. Là où tu as de l'endurance, là où tu as la puissance, là où tu as la force, mais c'est dans la présence de Dieu. Peu importe ce qui arrive à ta vie, même si tes ennemis sont nombreux, prends-les et monte. Ce que tu es en train de vivre est insurmontable. Prends ça et monte. Ta vie est devenue compliquée. Prends cette vie et monte. Ne reste pas à terre. N'agis pas comme un Chanel. N'agis pas comme les autres. Mais agis comme un enfant de Dieu. Prends la situation et monte. Va plus haut. Est-ce que vous savez que un homme qui prie est plus dangereux qu'un homme qui se venge? C'est pourquoi, avant d'attaquer quelqu'un, renseigne-toi sur la personne. Qui est derrière cette personne? Tous ceux qui n'aiment pas la prière, que vous le voulez ou non, vous êtes vaincus d'avance. Tu n'aimes pas te tenir dans la présence de Dieu, tu es vaincu d'avance. Pourquoi le diable t'empêche de venir à l'église? Pourquoi il t'empêche de te consacrer à Dieu? C'est pourquoi je dis connais ton point fort. Parce qu'il sait ce que toi tu ne sais pas. Et ce que tu ne sais pas, ta force se trouve auprès de l'Éternel. Les combats visibles, les combats invisibles, tu ne pourras les remporter que quand tu apprends à monter. La prière te permet de monter. Plus tu pries, tu montes. Tu pries encore, tu montes. Hey! Tu demeures dans la prière, tu montes. La Bible déclare que Jésus, sentant l'angoisse de la crucifixion, l'heure de la croix, de la mort approchait. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, il est monté dans la prière. Il demeurait dans la prière. La prière construit. La prière bâtit. La prière anticipe. C'est pourquoi avant de sortir, invoque l'Éternel, monte et Dieu te mettra au-dessus des accidents. Il te mettra au-dessus de la mort. Il te mettra au-dessus de tes ennemis. Tu ne pries pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais tu pries parce que tu sais que tu dois gagner en altitude, en hauteur. Maintenant, quand tu es dans l'avion, que tu regardes en bas, tu es dans les airs, tu as une supériorité. Hey! Tu vois tout petit. C'est parce que tu ne montes pas. Tu es au même niveau que le problème. Tu le vois insurmontable. Tu le vois puissant. À partir d'aujourd'hui, peu importe le sujet, la situation, ne commence jamais par traiter ça avec ta sagesse. Ne commence jamais par lutter avec tes forces humaines. Prends ça et monte. Plus tu montes, le combat n'est plus à ton niveau. Dans le chapitre 36, lorsque le roi d'Assyrie a envoyé ses conseillers pour parler au roi Ézéchias, ils sont venus et ils ont dit: roi, ainsi parle le roi. Quand Ézéchias était un homme avisé, a compris, il dit: je vais changer de territoire, de stratégie. Il le prend et il l'amène dans la présence de Dieu, dans les hauteurs. Je dis à quelqu'un, dans la présence de Dieu, c'est là-bas qu'on prend les décrets. Tu veux que les hommes autour de toi prennent un décret en ta faveur, permets que le ciel prenne d'abord un décret. Quand tu montes, c'est là-bas qu'on prend les décrets. Le décret de mort est changé en décret de vie. Le décret d'échec est changé en décret de succès. Et le prophète Ésaïe leur dit: voici ce que vous direz à votre maître, le roi. Ainsi parle l'Éternel. Il y en a qui parlent en leur nom. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de l'Éternel, viens abattre le ainsi dit les hommes. Et j'annonce ce matin,
Même si tu as été maudit par ton père et ta mère, ça a été ainsi dit ton père, ainsi dit ta mère. Comme le prophète Ésaïe, je me lève et je dis, le ainsi dit l'Éternel, toutes ces malédictions, poussez, 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 au nom de Jésus. Partout les hommes vous ont limité. Les barrières se lèvent ce matin. Dans le nom de Jésus.